conditionnel. Cette fois, nous allons parler du temps passé et du temps passé continu. Nous avons choisi ces temps parce que ces temps sont les temps les plus utilisés en anglais pour parler de façon courante et aussi exprimer des actions que nous exécutons tous les jours. Mais gardez à l'esprit qu'il y a bien d'autres temps que vous devez apprendre. Et si vous avez envie de continuer votre apprentissage, n'hésitez pas à souscrire à notre formation JDS Digital Africa en partenariat avec TCA pour vos premières pour suivre les cours d'anglais pour pouvoir améliorer votre palier de l'anglais. Alors aujourd'hui, nous allons nous mettre sur la courbe des temps. Lorsque nous prenons la courbe des temps, je me situe actuellement au temps 0. Le temps 0 peut aussi être mon temps présent. Considérez que nous avons déjà vu le temps présent, simple present. Aujourd'hui, nous allons voir le temps passé. Je dois donc me situer avant le temps présent. Ici, donc, je suis au passé. Je vais exprimer toutes les actions qui se déroulent dans le temps passé, dont je connais la date précise. J'utiliserai le simple past. L'anglais dit simple past. Nous avons deux nuances. Il y a des verbes réguliers et des verbes irréguliers. Ici, vous devez faire appel à votre mémoire parce que pour les verbes irréguliers, vous n'aurez pas le choix que d'apprendre par cœur leur temps passé. Par contre, pour les verbes réguliers, nous formons leur passé en ajoutant des ou ed. Du coup, je dirais quel verbe par exemple? Play. To play. Je dirais I play. Cette fois-ci, je vais ajouter quoi? Ed. Ce qui suppose que je connais le temps exact dans lequel l'action s'est déroulée. Je connais avec précision le temps dans lequel l'action s'est déroulée. Je dirais par exemple, I played yesterday. Yesterday, on dira en français hier. Je suis aujourd'hui, je vais parler par rapport à hier. J'utiliserai le temps passé. Je dirais donc, I played yesterday. Si je prends tendance, par exemple, ce verbe a déjà E à la fin. Tout ce que je fais, c'est de lui ajouter encore D. I move, je dirais I moved. Pour vous dire simplement que lorsque le verbe se termine par E, tout ce que vous avez à faire, c'est de lui ajouter D. Nous formons le simple past des verbes réguliers, je précise, en ajoutant D ou ED au verbe. Alors, parlons donc du past continuous. J'utiliserai le temps continu ici lorsque l'action qui se déroule de façon continue. Exemple, je mange. I eat. C'est une action qui va se dérouler pas de façon spontanée, de façon continue dans le temps. L'anglais dira I was eating. Alors, par quel alphabet nous avons was eating? I was eating. Ici, nous avons l'apparition du verbe to be conjugué au passé. D'accord? Après, nous avons la base du verbe to eat, base verbale. Vous vous rappelez, lorsque je fais to plus eat, j'ai le verbe à l'infinitif. Lorsque je retire le to, j'aurai donc la base du verbe. C'est ce que nous retrouvons ici, dans cette phrase. I was eating. Et après, nous avons l'apparition de la forme ing, le gérondif qui nous situe par rapport au temps continu. Nous avons donc conjugué to be au passé, d'abord, plus la base du verbe, plus ing. Du coup, je dirais I was eating. Par contre, au pluriel, je dirais pas was, je dirais you were eating. Parce que ici, nous sommes au pluriel. C'est tout pour cette deuxième vidéo. Rendez-vous dans la prochaine vidéo. Nous allons beaucoup plus parler des keywords. Il s'agit des mots-clés qui nous renvoient à chaque temps.